Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est le retour des vidéos sur YouTube après cette pause de 1 mois et demi sans vidéo. Il y a 2 semaines j'ai posté une petite vidéo sur le championnat de France de drone racing sur lequel j'ai participé, c'était en août. Et du coup j'ai sorti la vidéo il y a 2 semaines, ça m'a pris pas mal de temps. Donc j'ai profité de cette pause pour faire le montage tranquillement et bien faire ça. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même parce que c'est l'une de mes plus grosses vidéos. Elle dure 30 minutes et ça a été un gros condensé de 2 jours intenses. Donc j'espère qu'elle vous a plu et si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir. Et du coup dans cette vidéo je vais vous montrer tout le matériel que j'ai acquis durant ce petit mois de pause. Il y a eu pas mal de nouveautés parce que j'avais besoin un peu de renouveler tout ça et parce que des fois j'ai pas le choix. Et du coup aussi je vais en profiter pour faire un petit vol dans ce spot que vous connaissez sûrement si vous regardez les vidéos. Et voilà, c'est parti pour la suite de la vidéo. Let's go. Bon, et bien on va commencer cette présentation du nouveau matériel par la radiocommande. Alors j'ai changé de radiocommande. Je suis passé de ma Taranis QX7 pour une Radiomaster Boxer. Voilà la radiocommande. Moi je l'aime plutôt bien, elle est nickel. Alors pourquoi j'ai changé? Parce que en soi ma radio j'aurais pu la garder. Sauf que j'avais un problème, c'est qu'en fait la radiocommande, je sais pas pourquoi, en fait elle mettait des coups de yo toute seule. En fait ça mettait des coups de yo mais sans que moi je le fasse manuellement, c'était peut-être électroniquement, j'en sais rien. Et donc je vous mets quelques petits plans sans stabilisation pour que vous voyez ce que ça faisait. Alors c'était inutilisable, même avec une stabilisation sur Giroflow, ça marchait pas. Et même pour voler, c'était pas agréable du tout. Et je pensais au début que c'était un problème qui venait du drone, mais ça faisait ça aussi sur le simulateur quand je faisais du simulateur avec ma télécommande. Donc je me suis dit ça vient de la télécommande. J'ai changé juste avant le championnat de France pour que je sois à peu près opérationnel. Et j'ai cherché pas très longtemps et je suis tombé sur la Radiomaster Boxer qui est un peu la même form factor que la TBS Mambo. Et je suis parti sur celle-là parce qu'elle était pas chère, elle était à 110 € je crois, à peu près le même prix que j'avais acheté ma QX7 à l'époque. Et voilà, j'ai pas pris la version ELRS, oui, parce que elle était à 160 au lieu de 110 et j'avais pas l'argent. Puis comme j'avais le R9M que j'ai remis juste ici, je me suis dit que j'avais pas besoin forcément de l'ELRS, même si je pense que mon système, si un jour il me lâche, je passerai forcément en ELRS parce que c'est vraiment pas cher et tout ça. Du coup voilà, donc cette radio j'approuve totalement, elle est vraiment bien petite, les gimbals sont beaucoup mieux que la QX7. En fait, vraiment ils sont beaucoup plus précis, j'approuve totalement. Il y a des petits jeux dedans, bon ça sert un peu à rien mais voilà, elle est très fonctionnelle. Et puis même j'ai pu reprendre la batterie que j'avais sur ma QX7 pour la mettre directement sur celle-là. Donc j'ai pas eu besoin de racheter de batterie parce que la batterie n'est pas fournie avec. Et puis voilà. Ensuite on enchaîne sur la deuxième nouveauté. Voici cette nouveauté. Nouvelle GoPro. Je suis passé sur une GoPro 10. Alors pourquoi ça? Petite histoire. Donc cet été je pars dans les Cévennes pour des vacances. Je prends mon drone, ma GoPro, tout ce qu'il faut pour faire une vidéo parce que c'est un peu la montagne, tout ça, ça allait être un peu stylé. Et j'avais pas prévu de faire une grosse vidéo parce que je voulais aussi profiter des vacances. Pour vous expliquer, je vais vous mettre directement la vidéo. Je fais un petit vol juste en face de chez moi. Il y avait une montagne et je commence le vol, tout ça. Et j'avais un objectif, c'est d'aller en haut de la montagne. Généralement où on voit les croix en haut des montagnes, c'était l'objectif. Donc j'y vais et en haut, j'ai une sorte de fail-safe un peu. Genre ça coupe et ça revient direct. Et moi, je voulais vraiment ce shot. En plus, il commençait à y avoir un peu le coucher de soleil. Donc je redescends un peu et je remonte. Et c'est là que le drame arrive. J'ai un fail-safe tout en haut de la montagne, vraiment juste à côté de la croix, tout en haut, fail-safe. Mon drone tombe et vous doutez bien qu'aller le chercher, c'était compliqué. Donc le lendemain matin, tôt, on a fait une rando de 1 heure pour aller le chercher. Et du coup, on n'y est pas allé l'après-midi parce que il faisait genre 40 degrés l'après-midi, ça allait pas être soutenable, donc on y allait tôt. Je cherchais mon drone, il est resté une nuit dehors, heureusement il n'a pas plu ni rien. Mon drone n'a rien, il est toujours, il vole toujours, il n'y a rien du tout. Par contre, il a dû tomber sur la GoPro. Et la GoPro fonctionnait parce qu'après j'ai le rush qui continue même après la chute. Mais je sais pas pourquoi, la GoPro, elle a rallumé une fois et puis après, plus rien. La GoPro Hero 8 ne fonctionnait plus, donc j'avais les rushs, tout ça. Et donc du coup j'étais vraiment pas bien parce que je me suis dit j'ai plus de GoPro, je vais faire comment tout ça. Il y avait l'assurance GoPro où il fallait payer 50 € et renvoyer une GoPro neuve.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait moins de 2 ans que j'avais acheté ma GoPro et que j'avais encore la garantie. Du coup, je suis allé sur le SAV de GoPro. J'aurais montré la facture que ça faisait moins de 2 ans que je l'avais. Et du coup, ils m'ont renvoyé une GoPro 10 neuve sans rien demander. J'aurais renvoyé le colis. Ils ont même envoyé la GoPro avant que je poste le colis avec ma GoPro cassée. Donc vraiment nickel, en quelques jours j'ai reçu ma GoPro 10. Donc vraiment le SAV de GoPro c'est vraiment nickel. C'est trop bien, du coup j'ai reçu ma GoPro 10, ça marche nickel. Comme la GoPro 8 n'était plus faite en série, du coup ils ont renvoyé une GoPro 10. Sauf que j'avais plus de fil ND parce que j'avais acheté des fils ND pour la GoPro 8 qui s'adaptaient que à la GoPro 8 et non pas à la GoPro 10. Du coup j'ai dû racheter des filtres ND pour la GoPro 10. Du coup j'ai pas pris le top du top, j'ai pris des filtres ND KF Concept pour GoPro 10. Alors ça marche vraiment très bien, j'ai pas encore testé en fait. Mais juste comme ça là, à tenir la GoPro à la main, ça marche bien. Puis c'est plus un truc aimanté à remettre par-dessus la GoPro comme la GoPro 8. C'est vraiment des trucs où on enlève la lentille de la GoPro pour mettre justement le filtre ND. Il y a 3 filtres ND, donc ND8, 1632 et un filtre CPL. Alors ça, le filtre CPL, je vais pas du tout m'en servir. Mais c'est là. Donc voilà, j'ai acheté ça à 40 €, donc ils sont vraiment pas chers parce que niveau filtre ND pour GoPro, ça monte vite vers 80 €. Même les filtres ND pour ma GoPro, j'avais acheté ça à 80 €. Donc là, franchement, il marque un bon point. Après, je crois qu'il y a une petite teinte de couleur, genre ça réchauffe un peu les couleurs. Mais bon, en vrai, je suis plus à ça près. Puis au pire, on corrige ça vite fait au montage. Donc voilà, je suis très content et on passe au produit suivant. Là, je peux pas vous le montrer parce que c'est lui actuellement qui me filme. C'est un trépied. Alors là, je vous mets des petits points d'illustration parce que je peux pas filmer en même temps, voilà. Donc c'est un trépied que j'ai acheté chez aussi KNF Concept, comme les filtres ND. Alors j'ai pas pris un trépied très haut de gamme, je crois qu'il coûte environ 60-70 €, un truc comme ça. Non, 80 €, je sais plus, je vous mets le prix. Donc je l'ai acheté en même temps que les filtres ND. Un trépied, c'est un truc que j'aurais dû acheter il y a longtemps pour faire mes vidéos parce que vraiment c'est trop pratique. Je me disais ouais mais non, mais en vrai je fais beaucoup de vlogs à la main, mais non, un trépied c'est beaucoup trop important. Donc enfin j'ai acheté un trépied, j'ai pas pris un GorillaPod, j'ai pris un trépied normal pour faire des vidéos face cam. Avant j'étais un peu dépendant de l'environnement, je posais ma caméra un peu là où je pouvais sur des petits rebords ou des trucs comme ça. Mais là du coup je suis libre de faire des beaux plans. Normalement, c'est un achat que je vais pas regretter. Alors j'espère que ça va durer dans le temps parce que c'est du entrée de gamme, donc c'est pas ultra solide non plus. Mais en vrai, pour supporter le poids de ma caméra plus mon micro, ça suffit largement. Donc je vais prendre la GoPro pour vous montrer un peu le setup que ça donne. Alors du coup, pour vous montrer, ça donne ça. Donc le trépied est assez fin quand même. C'est un trépied qui est relativement fin. Il monte assez haut, je crois c'est 1,90 m, un truc comme ça. Donc là j'ai le câble pour mon micro-cravate qui est juste là. Et après il y a le micro-canon qui est juste au-dessus. En fait je l'ai mis parce que je voulais faire un test avec le micro, mais en fait ça rend mieux avec le micro-cravate, je ne l'ai pas enlevé, mais là actuellement il n'enregistre pas. Et voilà, ça marche très bien. C'est une rotule, donc là il y a une petite encoche pour le mettre aussi à 90 degrés. Il y a une bulle qui est sous la caméra, là on la voit pas. Et puis voilà, pour supporter le poids de ma caméra, ça va. Ici là, la tête, tout ici là, on peut la mettre à l'envers. C'est-à-dire que la tête elle ressort ici là, tout ici, pour faire des plans vraiment à ras du sol. Les pieds, là il y a plusieurs positions pour mettre les pieds plus à l'horizontale. Donc franchement, très bon achat, ça marche très bien. Il est léger, replié, il doit faire 40 cm, donc je le mets sur le côté de mon drone. De mon sac de drone ici. Puis il est aussi livré avec une housse de transport qui est vraiment très quali. Elle est toute petite avec une lanière et tout, donc vraiment très bon point, la housse de transport et tout. Je le mets sur le côté de mon drone. C'est pas très léger, c'est de l'aluminium, c'est pas du carbone, mais en vrai pour le prix c'est déjà super bien. Du coup voilà le trépied, très bon achat que je regrette absolument pas. Et puis on passe au dernier produit que ça fait un bout de temps que je l'ai déjà. Ça fait depuis longtemps que j'ai ça. C'est un nouveau drone. Et oui, j'ai un nouveau drone en fait depuis un sacré bout de temps. Sauf que je ne l'ai toujours pas fini et je l'ai toujours pas j'ai juste toujours pas fini. Et alors pour la petite histoire, ce drone je l'ai gagné à la course du golf à Cap-Malo que j'ai fait il y a je sais plus combien de mois, c'était en mai je crois, un truc comme ça. Donc ça fait super longtemps que je l'ai, j'avais peut-être posté une story pour dire que j'avais gagné ou peut-être j'en avais parlé en vidéo. Mais bon, j'avais toujours pas avancé ni rien.
Du coup, il est là. Et c'est un drone de race, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai gagné ça à une race. Et vraiment, c'est un bon drone. Il y a vraiment des bons composants. Dedans, il y a une stack de chez Foxeer Reaper. Donc vraiment, c'est une très bonne stack. On a un châssis, c'est un cutter de chez Etal Conception. Après, on a des Velox, donc ça un peu moins bien, de chez T-Motor. Et puis voilà, il n'y avait pas de caméra ni de VTX. Mais du coup, ça c'est pas grave parce que je vais vous expliquer. J'ai un pote qui est dans le même club de drone que moi, qui lui a un drone freestyle qui ne se sert plus et lui s'est mis à la race. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'échanger nos drones. Moi je vais lui passer celui-là et lui il va me passer son drone de freestyle. Donc je vous mets des petites photos là du drone et donc voilà, donc ça va être un nouveau drone pour faire surtout des images. En fait, je vais garder celui que j'ai actuellement plutôt pour faire freestyle, un peu des trucs un peu risqués quoi. Et puis l'autre, je vais vraiment le garder propre, nickel, pour faire plutôt soit pas long range, mais en tout cas faire des belles images quoi. Un drone qui me sert vraiment, pas un drone pro parce que je suis pas pro, mais voilà, un drone pour faire des images. Et lui, il sera plus pour faire du freestyle et d'autres trucs quoi. Et du coup, celui-là, je vais lui donner, comme ça, il fait de la race. On est à peu près sur les mêmes valeurs. Lui, il gagne un peu au niveau de la stack. Et moi je gagne un peu au niveau des moteurs parce que lui en stack il a une Speedy Bee je sais plus quoi. Et puis moi au niveau des moteurs je gagne parce que lui il a des Blackbird Axis Flying, bref. Du coup on s'est arrangé et on va s'échanger nos drones. Du coup ça va me faire un nouveau drone. Il me passe en plus la caméra. J'ai un VTX que j'ai récupéré. C'est un Rush Tank je sais plus quoi. Et du coup en fait il me manquera plus rien parce que du coup là j'ai tout. Juste sur mon drone actuel, il n'y a pas longtemps j'ai cramé la caméra, peut-être parce que je l'ai un peu mis dans l'eau comme c'est un peu l'herbe mouillée et tout. Donc il faut que je rachète une caméra parce que là on m'a passé une caméra, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas la qualité est vraiment pas ouf. Déjà que c'est de l'analogique, donc en plus voilà. Donc il faudrait peut-être que je rachète une caméra, pourquoi pas prendre une Foxeer Predator je sais plus quoi. Peut-être, en vrai j'en sais pas grand chose encore, faut que je vois ça. Acheter une nouvelle caméra. Peut-être pas pour tout de suite, mais peut-être avant de partir à la montagne, parce que cet hiver, je repars à la montagne comme l'année dernière. Cette fois, je pars à Bonneval-sur-Arc. Donc, je vais essayer de faire des petits plans, si vous connaissez, je sais pas. Enfin bref, vous allez voir ça. Moi, j'ai hâte. Et puis, niveau présentation du matériel, c'est tout bon pour moi. Et puis là, je vais peut-être faire une petite batterie tranquille, parce que au niveau de la GoPro, elle est à nu, enfin il y a pas, je la mets directement sur le drone, il n'y a pas de case ni rien. Et du coup voilà, donc là on va y aller tranquille. C'est pas sûr que ce soit du gros freestyle, on va y aller doucement. L'herbe est un peu mouillée, je pas envie de le cracher dans l'herbe. Enfin bref voilà, et puis c'est parti. Ouais je suis prêt pour les voler. On a pris le drone, la télécommande, les lunettes, la GoPro. Alors là je vais vraiment essayer de pas casser. Donc on va y aller tranquille, ça va pas être du gros freestyle, mais ça va être très intéressant, j'espère. C'est parti. On va y aller tranquillement. Je veux absolument pas casser. Et la GoPro est vraiment lourde pour le coup. Et du coup je sens le poids à l'avant, c'est impressionnant. Ah, c'est vraiment lourd. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire du freestyle quand même, la GoPro 10. Ah, il peine vachement quand même. Ouais, franchement, le GoPro 10 c'est vraiment lourd pour le coup. Je le ressens vachement. J'ai pas enregistré d'OSD de DVR, mais en tout cas, la qualité de ma caméra FPV est vraiment pas ouf pour le coup. Après, pour faire des lignes droites, ça marche très bien. Mais dès qu'on va mettre des gros foules et tout, la GoPro est vachement lourde.
j'ai pas du tout réussi. Ok, bon en vrai c'est pas mal. Je vais le chercher et débrief. Bon alors du coup débrief de ce vol. La GoPro 10 fonctionne très bien, tout fonctionne très bien. Problème. J'avais déjà ce problème avec la GoPro 8 mais je le sentais beaucoup moins vu qu'elle était beaucoup plus légère. En fait mon drone comme il est en DET 4, le format de ce drone, les bras avant ils sont plus centrés vers le drone, ils sont plus reculés en arrière. Alors qu'un drone en X normal, je sais plus si ça s'appelle en X mais bref, les bras avant sont plus vers l'avant. Et du coup le poids de la GoPro est plus centré. Ce qui fait que sur ce drone, le poids de la GoPro est plus vers l'avant. Et quand je vole, le drone il a tendance à tomber en fait. Le poids il est beaucoup plus vers l'avant. Donc en fait mon drone il a tendance à tomber. Même quand je le mets comme ça là, il a tendance à tomber. Donc c'est un problème parce que du coup niveau consommation bah c'est pas ouf. Les moteurs là ils chauffent plus et il n'est pas équilibré donc c'est vraiment pas ouf. Du coup j'espère qu'avec l'autre drone que je vais avoir, eh ben, j'aurai plus ce problème parce que les bras sont plus vers l'avant, la GoPro ça sera plus centré. Donc j'espère que ça va le faire et puis au pire lui bah je m'en servirai pour le freestyle et puis j'achèterai peut-être une autre caméra plus légère, je sais pas comment je ferai. Bon et bien c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça s'arrête là, il n'y a pas eu trop de vols dans cette vidéo mais en même temps c'était pas trop le but. Moi je suis très content de tout le matériel que j'ai acquis parce que ça me permet d'évoluer, de faire des meilleures vidéos, du meilleur contenu. J'essaye toujours de m'améliorer, donc c'est pour ça que des fois il y a des vidéos qui sortent pas à l'heure parce que j'essaye de privilégier la qualité à la quantité. Mais en tout cas j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment et puis moi je vous dis à dans 1 ou 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.